Crazy Kung Fu est un film de comédie et d'action hongkongaise réalisé, produite et co-scénarisé par Stephen Chow en 2004. Il fait partie des films de Kung Fu qui ont connu un grand succès à l'international. En Asie, Crazy Kung Fu a longtemps dominé le record d'entrée au box-office. Le film comporte de nombreuses références au cinéma américain, mais il rend surtout hommage au cinéma de Kung Fu et à la mythologie des arts martiaux chinois qui n'est pas forcément connue du grand public. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sanpao. Dans cette émission, je vais vous dévoiler les hommages et les références cachées que vous ignorez derrière le film de Crazy Kung Fu. Commençons par l'hommage la plus évidente du film, la scène dans laquelle Sing, le personnage principal joué par Stephen Chow et poursuivi par la propriétaire alors qu'il s'enfuit, est évidemment un hommage du cartoon Bip Bip et Coyote. Quand le personnage de Beignet, l'expert en bâton, est à l'agonie, il dit « Un grand pouvoir implique une grande responsabilité », une référence au film de Spider-Man de 2002 prononcé par l'oncle Ben. Puis, lorsque qu'il s'agrippe au propriétaire, il prononce une phrase en anglais, un clin d'œil au personnage de Sean Connery dans le film Les Incorruptibles. Jurez solennellement de ne plus jamais nous battre. Malheureusement, on a rompu notre serment. Pour notre sécurité à tous, il faut quitter ces lieux immédiatement. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous pouvez pas y échapper. Beignet, arrête. Tu es gravement blessé. Faut pas bouger. What are you prepared? Are you prepared to do? Beignet, désolé, mais pour nous c'est du japonais ce que tu dis. La scène dans laquelle la propriétaire entre dans l'arrière de la voiture du chef de gang est un hommage au film La Fureur du Dragon, où elle imite les gestes et mimiques de Bruce Lee. Lorsque Sing part libérer le tueur nuage de feu de sa prison, il a une hallucination et voit surgir une marée de sang devant la cellule du prisonnier. Ceci reprend la fameuse scène de l'ascenseur dans le film Shining. Lorsque Sing et son associé arrivent près du village, on voit des enfants jouer au football. Quand le ballon arrive au pied de Sing, il effectue quelques jolies jongles. Un des enfants lui demande d'apprendre à jongler, mais Sing lui répond « Fini le foot ». Il fait référence au précédent film de l'acteur-réalisateur Stephen Chow, Shaolin Soccer. Monsieur, vous pouvez nous apprendre à jongler, s'il vous plaît? Fini le foot. Le film Crazy Kung Fu comporte de nombreux hommages au grand maître de la littérature de Wuxia, Jin Yong, alias Louis Cha. Les noms du couple de propriétaires, Yang Guo pour le mari et Xiao Longnu pour la femme, font référence aux deux personnages principaux du roman Le Retour du héros, chasseur d'aigles. Ils sont les personnages les plus puissants de leur époque. Dans la version française, leurs noms ont été traduits par Roméo et Juliette. Le choix n'est pas anodin car dans le roman, Yang Guo et Xiao Longnu tentent de vivre leur histoire d'amour qui n'est pas acceptée dans le monde des arts martiaux. La technique de la propriétaire qui lance un puissant cri, capable de détruire tout sur son passage, provient de la technique du rugissement du lion du personnage Si-Sun, surnommé le lion d'or du roman, sabre de dragon et épée céleste.
La technique du crapaud de l'antagoniste Nuage de Feu provient du personnage de Wu Yangfang, dit le venin mortel. Wu Yangfang est l'antagoniste et un des 5 grands champions d'arts martiaux de la saga du héros chasseur d'aigle. Les manuels de kung-fu que le mendiant essaie de vendre à un enfant à la fin du film sont tirés des techniques issues des romans de Jin Yong. Dans la mythologie des arts martiaux, les techniques sont enregistrées dans des manuels. La recherche des manuels les plus puissantes sont source de guerre. Le Dugu Jujian, qui se traduit par les 9 épées de Dugu, est la quintessence de l'escrime. La vitesse et l'intelligence du combat permet à l'épéiste de deviner les attaques de son opposant et de lui asséner le coup fatal. Le style revient dans plusieurs romans de l'univers de Jin Yong. La technique des 9 épées de Dugu est pratiquée par les héros Yang Guo du roman Le Retour du héros chasseur d'aigle et Ling Gu Shong du roman Le Vagabond au sourire fier. Yangju est la technique du moine bouddhiste Yiteng, l'ancien empereur du royaume de Dali, dans la saga du héros chasseur d'aigle. La technique consiste à concentrer toute l'énergie interne dans son doigt et le projeter contre son adversaire. Mais le Yangju permet aussi de soigner, par exemple pour expulser du poison dans le corps. Le Juin Zhenjing, alias les 9 ténèbres, est la technique ultime des arts martiaux dans la saga du héros chasseur d'aigle. Pendant des générations, les membres du Wulin et les clans du Jianggu luttent pour acquérir le manuel des 9 ténèbres. La pratique des 9 ténèbres augmente inconsidérablement son énergie interne et externe, rendant le pratiquant invincible. Mais l'étude du manuel est très complexe et demande un long et minutieux entraînement pour pouvoir l'apprendre de façon optimale. La moindre fausse inspiration peut provoquer une paralysie du corps ou une dégradation mentale. Bien que plusieurs maîtres ont réussi à posséder un temps le manuel des 9 ténèbres, peu ont réussi le maîtriser sans conséquence sur leur santé. Les seuls à avoir réussi à le pratiquer sans dommage sont son créateur Wang Shang, le taoïste Wang Chongyang et les héros Guo Jing et son épouse Wang Rong, ainsi que le couple Yang Guo et Xiao Longnu. Les 18 paumes de soumission du dragon est une technique qui allie force physique et énergie interne. Elle consiste à envoyer une grosse vague d'énergie à son adversaire. C'est la technique fétiche du héros Guo Jin et de son maître Hong Tigong. Elle est comparable au Hadoken de Ryu de Street Fighter. Le mendiant maître en arts martiaux présent dans le film n'est pas non plus anodin, car dans l'univers de Jin Yong, il existe un groupe nommé le clan des mendiants. Des sortes de Robins des Bois qui ne cherchent pas la richesse ni la gloire, mais à défendre les plus pauvres et les opprimés. C'est un des clans les plus puissants du Jianggu. Le gang des Haches est un gang de Shanghai qui a réellement existé dans les années 20, créé en tant que syndicat pour les travailleurs des docks portuaires et partisans du mouvement nationaliste. Les activités progresseront vers le trafic de marchandises, d'extorsion et l'assassinat. Le nom du gang vient du fait que les marins travaillant dans les ports portaient toujours une hache pour couper les cordes DSS grosses caisses de marchandises. L'imagerie du gang qu'on voit dans le film Crazy Kung Fu provient véritablement du film Boxer from Shandong, qui sera ensuite maintes fois repris dans de nombreux films et restera marqué dans la pensée populaire. Une des scènes les plus mémorables les mettant en scène est sans doute dans le film Drunken Master 2 avec Jackie Chan et Liu Chialiang, où nos 2 héros stars de Kung Fu sont pris au piège dans un petit restaurant face à une centaine de membres des Haches. La technique de la paume de Bouddha, l'ultime technique de kung-fu du film, tire vraisemblablement son nom du titre du film de 1982, La paume de Bouddha. Mais le rapport entre les 2 techniques s'en tient seulement au nom, car l'exécution entre les 2 attaques n'ont rien à voir. Dans le film La paume de Bouddha de 1982, elle consiste à lancer des rayons magiques de couleur rouge, tandis que dans Crazy Kung Fu, le héros Sing, la force de sa paume enfonce son ennemi dans un cratère. La technique de Sing rappelle le passage du roman Pégrination vers l'ouest, lorsque Bouddha emprisonna Sun Wukong sous une montagne. Sun Wukong, le roi singe qui avait semé le désordre dans le palais céleste et s'était autoproclamé grand saint sans égal, tenta de renverser le trône de l'empereur de Jade. C'est alors que le Bouddha Amitabha apparut pour calmer le singe farceur. Il lui proposa un pari. Si Sun Wukong arrive à sauter en dehors de la main de Bouddha, le roi singe, il deviendrait le nouvel empereur de Jade au palais céleste. Mais si Bouddha gagne le pari, Sun Wukong devra se soumettre et accepter sa sentence
sentence. Sun Wukong bondit aussitôt de toutes ses forces et parcourut des milliers de kilomètres à la vitesse supersonique. Il finit par arriver devant un mur de 5 piliers géants. Sun Wukong en conclut être arrivé le premier au bout du monde. Pour marquer son arrivée, il urina devant un des piliers et marqua au pinceau noir « Le grand saint sans égal est passé ici ». Mais Sun Wukong constata bien vite qu'il n'a en réalité parcouru que la distance de la paume de la main. Les 5 piliers étaient en réalité les doigts. En témoignent la trace d'urine et le graffiti du roi singe situé sur la jointure du pouce et de l'index du Bouddha. Dupé, Sun Wukong s'empressa pour prendre la fuite, mais Bouddha renversa sa paume sur le singe et l'écrasa sous une montagne. Le singe restera prisonnier pendant 500 ans avant d'être délivré par le moine Tang Sanjang. Stephen Chow réutilisera plus tard ce passage pour le final de son film Journey to the West, Conquering the Demons, sorti en 2013. Voilà, merci d'avoir visionné cet épisode de Sanpao. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la culture chinoise et asiatique. Bye!